La question des sous-marins, c'est d'abord le fait que nous avons gagné ce marché à un moment où on a eu en quelque sorte un retrait américain, et donc on a profité de ce retrait américain pour gagner ce marché dans un pays qui voulait reconstruire sa filière industrielle et retrouver une capacité militaire qu'elle avait perdue. Et donc l'Australie a signé ce contrat, mais au bout du compte, si on y réfléchit bien, l'allié traditionnel, historique de l'Australie, ce sont les États-Unis. Et donc à partir du moment où les Australiens vous proposent, les Américains vous proposent des sous-marins à propulsion nucléaire, et donc de rentrer dans une alliance qui est celle des pays anglo-saxons, dans l'espace qui devient l'espace prioritaire pour les États-Unis, qui est la zone Indo-Pacifique, est évident que pour la France, bien entendu, on se retrouve dans une situation difficile, mais il n'empêche que ça reste quand même, d'une part, du côté australien, très inélégant, c'est le moins qu'on puisse dire, et du côté américain, l'oubli de ses alliés traditionnels. Mais il n'y a pas, entre les États, il n'y a pas d'amis, il y a d'abord des intérêts. Éviter de trop se faire voir, éviter le brillant, prendre du temps, est devenu de plus en plus puissant, parce que cette Chine, justement, qui était finalement, qui n'était plus menacée par l'URSS, grâce notamment avec cette coopération avec les États-Unis. Donc cette Chine s'est développée, jusqu'au moment où arrivé Xi Jinping avec une volonté d'affirmer aussi la Chine comme puissance, et y compris sur ce que les Russes appellent l'étranger proche, c'est-à-dire notamment la mer de Chine méridionale et les îles, et à partir de là, face à la Chine comme puissance, évidemment, on a changé de logiciel. La Chine était certes toujours un partenaire, mais aussi un rival, voire une menace systémique, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir l'affaire des sous-marins. Alors ensuite, c'est long, c'est compliqué. Ce qu'on peut simplement dire en un mot, on peut comprendre pourquoi l'Australie préfère la garantie de sécurité américaine plutôt que celle de la France, au-delà des engagements. Ils ont fait ça de façon absolument malhonnête et en se comportant comme des voyous. Sur le fond, dans cette logique qui est en train de se reconstituer de guerre froide, justement, avec la même notion d'endiguement qu'on utilisait à l'époque soviétique et que réutilisent aujourd'hui les Américains, l'Australie, par ailleurs pays anglophone, par ailleurs pays qui appartient au Five Eyes, qui est la coopération des pays anglophones en matière de renseignement et tout, est quelque part revenu à la maison.